La vie terrestre est comme un échelon, une marche dans l'existence globale de l'homme, une marche si importante que l'on ne peut la sauter. Or, lorsque nous ne posons pas notre pied solidement et sûrement sur cette marche, il nous est tout à fait impossible d'atteindre la suivante, car nous avons besoin de la précédente comme point d'appui. Autrement dit, si nous désirons avancer partant de cette terre jusqu'à la lumière, il nous est appelé de mettre notre pied pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix, qui symbolise la stabilité, la fermeté et la préparation dans l'assurance. Une assurance qui produit la paix et qui nous permet de rester fermes face aux attaques spirituelles, sans être ébranlés par la peur, le doute ou les circonstances. Mes frères et mes sœurs, nous devons porter à notre pied le roc qui est représenté par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne l'équilibre dans les turbulences et dans les épreuves. Et ce rocher nommé Jésus-Christ est le Dieu vivant. Venez avec moi dans le psaume 40 et lisons avec délicatesse les versets 2 à 5. J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a tiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Amen. Mes frères, mes sœurs, lorsque Dieu pose nos pieds sur le roc qui est Jésus, notre vie devient le socle solide sur lequel nous construisions notre vie spirituelle. Une vie approuvée par Dieu, qui est le reflet de son image. En rejetant toute malice et toute médisance, désirons le lait spirituel et pur, afin que de lui nous croissons par le salut. Le rocher rejeté pour ceux qui bâtissaient a été pour eux une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Honneur est donc à nous qui croyons à Jésus, car les incrédules sont exclus. Alors ensemble, plongeons les regards dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. Ayons une considération particulière pour les versets que nous allons lire, en partant du premier verset au 5e. Paul nous interpelle en disant « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisque périt dans le désert. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous serons disqualifiés si nous ne prenons pas garde à la manière dont nous désirons être au service du Seigneur. Notre motivation doit être solidifiée par une foi sincère et constante, afin de ne pas périr dans le désert. Autrement dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis votre sœur Esther Catherine. Restons focalisés sur la croix. Amen.